La Côte d'Ivoire se prépare à de nouveaux enjeux électoraux. Mais une question revient avec insistance. La commission électorale indépendante est-elle vraiment indépendante? Entre accusations de partialité, débats politiques enflammés et méfiance d'une partie de l'opinion publique, le rôle de la CEI est au cœur de toutes les controverses. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les faits, les critiques et les réalités pour comprendre si cette institution tient réellement son nom. Like et abonne-toi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la commission électorale est véritablement indépendante? C'est la première question. La deuxième question, vous avez martelé à plusieurs reprises les simulations qui ont été faites. J'aimerais savoir ces simulations, à quel moment elles ont été faites. Est-ce qu'elles ont été faites au moment où le président de la CEI, de bonne foi, je suppose, disait que les révisions allaient se faire avant la fin de l'année? Ou est-ce qu'elles ont été faites après? Et sachant qu'elles allaient se faire, il a quand même décidé d'annoncer cela. Donc, à quel moment ça a été fait et pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps pour être fait? Et la dernière question, c'est au regard de tout ce que vous entendez et tout ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous-même, en tant que vice-président de la CEI, pouvez conseiller pour améliorer donc, le fonctionnement de la CEI et la rendre plus à même d'être acceptée par le clerc des Ivoiriens? Et ma dernière question, c'est celle-là. C'est la quatrième, là, non? Oui. Merci de on espère que la mémoire du vice-président pourra retenir tout ça. La dernière question que j'ai, c'est, dans votre narratif, vous dites, nos partenaires, les partis politiques, nous avons eu des accords avec les partis politiques et ainsi de suite. Selon le ministère de l'Intérieur, les membres des partis politiques régulièrement inscrits ne dépassent pas plus de 750 000. Alors qu'à contrario, on a 8 millions d'électeurs sur la liste électorale. Ensuite, on a une population d'un peu plus de 30 millions d'habitants. Est-ce que vous jugez normal que pour des décisions qui engagent la nation, ce ne soit que des représentants d'environ 750 000 personnes qui engagent la Côte d'Ivoire, si bien que vous n'arrivez pas à trouver des accords avec eux et ça crée toute la psychose qu'on a. Donc ça fait 4 questions. Merci d'avoir compris. Très bien, ça fait beaucoup. Allez, Nogou, au pas de course. Alors, la première question était liée à l'indépendance. C'est ça. Votre sentiment? Oui, le sentiment. Non, la commission électorale indépendante, ce n'est pas le sentiment. C'est le fait que les personnalités qui sont proposées par les entités, avant d'exercer leurs fonctions, passent devant le Conseil constitutionnel prêtent serment. Jurent devant la Constitution, jurent devant les 9 juges du Conseil constitutionnel de respecter la Constitution, de respecter le code électoral et toutes les lois, tous les textes liés aux élections. Ensuite, l'indépendance est garantie dans la loi qui crée la CEI. Moi, j'ai l'immunité de poursuite. C'est-à-dire, pendant que je suis en fonction, on ne peut pas me poursuivre, même pour un crime, sauf l'autorisation du bureau de la CEI. J'ai l'immunité de poursuite. Je suis irresponsable dans les actes que je pose, qui peuvent poser, de telle sorte qu'on ne puisse pas m'influencer pour une raison ou une autre, et que j'accomplisse, pendant que je suis à la CEI, la mission dans le respect scrupuleux des textes. Donc nous avons un certain nombre de garanties qui nous permettent d'exercer nos attributions de commissaire sans aucune interférence. Quand on est au pouvoir, les gens pensent que nous sommes toujours à la solde du parti politique au pouvoir. Je dis je suis le plus ancien à la CEI, ça me fait 20 ans. J'ai représenté même à la CEI et toutes les entités du président de la République aux commissions électorales, aux partis politiques. Est-ce que vous vous rendez compte? Des ministères de l'Intérieur, tout ça j'ai représenté à la CEI. Quand vous y êtes, les gens qui sont à l'opposition pensent que vous êtes à la solde du parti au pouvoir. Mais en réalité, la loi dit, la commission électorale indépendante, pour répondre à votre question, est une autorité administrative indépendante. Toutes ces décisions sont susceptibles de recours devant le juge. La décision du juge est exécutoire. La CEI ne remet pas en cause la décision. Donc nous exerçons en toute indépendance et si nous nous trompons de bonne foi, il peut y avoir des recours. Donc, nous n'avons pas un problème avec l'indépendance. Prochaine question. La question qu'on a en réalité, quand je dis nous, Diallo Souba, faites la différence. Parce qu'il y a les commissions locales, dont on parlait tout à l'heure, docteur, où les gens n'ont pas prêté serment, où les mêmes personnalités, les entités qui ont proposé les personnes dans les commissions régionales, départementales, sous-préfectes communales, veulent continuer de les manipuler. Mais ces personnes-là, dans ces localités-là, sont quelquefois à la merci de leurs mandats respectifs et qui veulent avoir des informations, les influencer. Or, nous, ceux superviseurs que nous sommes de chacune des commissions, nous sommes responsables de tous les actes qui sont posés là-bas. Donc, quand quelqu'un se fait circonvenir pour une raison ou une autre, on dit c'est la CEI. Oui, c'est vrai, c'est la CEI. Tout à l'heure, j'ai indiqué que dans les commissions, dans chaque bureau de vote, il y aura 3 fonctionnaires agents de l'État. Mais tous les actes qu'ils vont poser dans les bureaux de vote le jour du scrutin vont engager la CEI. Mais chacun il va dans ce bureau de vote-là avec sa moralité. Est-ce que vous comprenez? Mais nous les formons pour que les gens puissent respecter les dispositions pertinentes de la loi. Votre deuxième question, c'est laquelle? Parce que la deuxième question, c'était les simulations dont vous avez parlé. Ah oui, les simulations... À quel moment elles ont été faites? Au moment, je vous ai indiqué que c'est au cours de l'échange avec nos partenaires qui sont les partis politiques et les organisations de la société civile que, vu l'insistance
la requête des partis politiques d'aller vers une RLE, alors que nous avions dit au départ en 2023 que nous ne ferons pas de RLE en 2024, mais nous allons la faire en 2024 et 2025 pour donner la liste électorale définitive. Le président a dit, bon, dans ces conditions, nous allons voir. Et c'est après que nous avons fait la simulation pour dire, si au lieu de faire un mois d'enrôlement, parce qu'il ne faut pas confondre la révision de la liste électorale et la limiter simplement à l'enrôlement. L'enrôlement, c'est 1 semaine, c'est 2 semaines, c'est 3 semaines. Mais tout le processus de traitement, des recours judiciaires, de publication, quand on fait tout ça, on se retrouve à 7 à 8 mois. Donc, quand on a dit qu'on allait réduire, après la rencontre, qu'on va réduire les délais, j'ai expliqué, dans la simulation de la réduction des délais, les délais qui relèvent de la CEI, au lieu de faire un mois d'enrôlement, on va faire 1 semaine. Ensuite, on s'est rendu compte, en ayant regardé, que ces personnes pour lesquelles les cartes ont été produites après le dernier enrôlement, ces personnes-là sont dans les localités urbaines, c'est-à-dire en ville. Donc, exclusivement ouvrir les lieux d'enrôlement dans les villes. Sauf que, pour l'élection du président de la République, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais c'est dans les 20 autres pays qu'il faut partir pour faire l'enrôlement. D'accord. Croisement de tout ça, quasi impossible. Troisième question. Ma troisième question, c'était relative... On limite à 750 000 personnes alors que... Oui, puisque les partis politiques, c'est 750 000 membres militants enregistrés. Qui ont des cartes, des militants actifs. Voilà. Et vous dites aujourd'hui, chaque fois que vous dites, on a eu un accord avec nos partenaires. Non, d'abord... Comment est-ce que vous arrivez à consacrer des décisions qui engagent la nation? Non, il ne faut pas faire cette analyse. Pourquoi? La nation, il nous a donné une mission, nous a donné la Constitution, nous a donné le Code électoral, article 3, mettez-le en application. Et nous a dit, s'il y a des textes qui sont liés aux élections, vous les proposez au gouvernement. Il y a 12 ou 13 projets de décrets quand il y a une élection que nous proposons au gouvernement. Ça, c'est ce qu'on nous a donné. Sauf que c'est sur les hommes que nous agissons. Et la même Constitution nous dit, les partis et groupements politiques concourent à l'expression des suffrages. C'est vrai que les candidatures indépendantes sont reconnues, mais la Constitution de Côte d'Ivoire consacre que ceux qui ont des organisations privées, qui sont les partis politiques, concourent à l'expression des suffrages. Or, nous, notre première attribution, c'est d'organiser les suffrages. C'est pour ça qu'avant d'aller faire une opération, nous convions ces partenaires qui sont les partis politiques et les organisations de la société civile à des rencontres. Je vous le dis, pour passer d'une carte d'identité exclusive à prendre un certificat de nationalité, pour prendre une attestation d'identité et pour prendre un récipient de l'ONESI, c'est une réunion qui avait été présidée au PNUD, qui a permis aux partis politiques de faire des propositions. Et ce sont ces propositions-là que nous avons mis dans un projet de décret qui fixe les modalités de la révision, qui ont dit l'Ivoirien qui n'a pas de carte nationale d'identité peut venir à telle autre pièce. Donc, nous avons d'abord la loi qui consacre l'ensemble des Ivoiriens. Et puis, nous avons ces partenaires politiques-là, ces partenaires pour la CEI, vers qui nous allons pour collecter. C'est pour ça que, d'ailleurs, la loi même portant code électoral indique pour chaque élection, le parti politique qui a parrainé la candidature, le cas échéant. Donc, on reconnaît que chacun peut être candidat, mais en même temps, le constituant reconnaît que une candidature peut être parrainée par un parti politique. Et lorsque nous allons publier, nous allons remettre au Conseil constitutionnel la liste des candidats à la candidature, il est reconnu aux partis politiques qui ont parrainé les candidatures de pouvoir faire des recours pour dire tel candidat, nous n'en voulons pas pour telle raison. Ce même droit est reconnu aux candidats, mais les partis politiques, là, la Constitution leur reconnaît ce nombre de droits et d'obligations. C'est pour ça que nous les consultons préalablement avant de faire une proposition de décret, de telle sorte que nous savons qu'elle sera acceptée dans la mise en œuvre, parce que c'est eux qui ont intérêt relativement à nos attributions. D'accord. Alors, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement. Il y avait une dernière question, hein, c'est ça? Oui, c'était aujourd'hui. Très rapidement. Voilà, face à votre miroir, qu'est-ce que vous recommanderiez pour une amélioration du fonctionnement de la CEI et son acceptation par le plus grand nombre de la population? La commission électorale indépendante, elle doit rassurer l'ensemble des acteurs. Donc elle ne le fait pas par les actes qu'elle pose. Et nous sommes convaincus que nous ne faisons rien qui soit en contradiction avec la Constitution et le code électoral. Et que si nous nous trompons, le juge peut être saisi pour nous redresser. Donc on n'a pas un problème peut-être que nous avons un problème de communication, mais nous, à la commission électorale, on travaille selon les normes, selon les règles, et nous pensons que ce que nous le faisons relativement à la loi. Donc aujourd'hui, la CEI, c'est l'Immaculée Conception. Pas de problème à ce niveau. Non, selon nous. Mais si vous pensez qu'il y a un problème, vous pouvez faire un recours. Alors, la CEI est-elle une véritable garante de la démocratie ou juste un instrument politique? La question reste ouverte. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout, activez la cloche pour ne rien rater des prochains débats politiques sur cette chaîne.